Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de poitrine, de sein. Pas d'un côté, peut-être aussi que vous pourriez l'imaginer. On va parler de chirurgie qui se passe plutôt mal, d'un témoignage en fait en particulier qui explique à quel point des fois ça peut être compliqué. C'est parti. C'est un article qui nous vient du site ouféminin.com. Oui, ce n'est pas forcément ma lecture principale, mais j'y ai trouvé quelques articles plutôt sympas, qui avaient l'air vraiment intéressants, que j'ai parcourus, et dont je vous fais les vidéos. Donc entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le titre qui nous dit « Elle demande une réduction mammaire, le chirurgien ne l'écoute pas, sous un prétexte misogyne ». Sur TikTok, dont vous aurez très certainement le lien dans la description, en tout cas vous avez le lien vers l'article qui renvoie à la vidéo TikTok, donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir, Camille, 24 ans, a partagé l'enfer qu'elle a vécu en ayant recours à une chirurgie mammaire. Entre le non-respect de son souhait et les remarques sexistes du chirurgien, son témoignage est glaçant. Les déclarations de Camille, 24 ans, créent l'indignation sur TikTok depuis la publication d'une vidéo sur le réseau social. Elle a décidé de participer à un challenge qui demandait « Quelle est la chose la plus sexiste qu'un homme t'ait dite ?» La jeune femme en a profité pour livrer un témoignage glaçant sur l'intervention chirurgicale à laquelle elle a eu recours il y a maintenant 5 ans. Alors âgée de 19 ans, Camille décide de faire une réduction mammaire. Elle fait un bonnet K, et au quotidien, c'est très difficile à supporter. Il y a les douleurs que provoque la poitrine sur son dos, mais aussi son corps de manière générale, et l'hypersexualisation qu'elle subit lui font vivre un enfer, d'où le besoin de recourir à la chirurgie. Alors, pour la petite anecdote, j'ai eu connu, dans ma vie, pas forcément intimement, hein, qu'on se comprenne bien, j'ai connu en tout cas 3-4 femmes qui avaient des poitrines démesurées. Quand j'entends démesurées, c'est F ou au-delà. Je n'en ai connu aucune. Je dis bien aucune. Après, c'est pas une étude à grande échelle. Hein. Donc forcément, c'est à prendre avec des pincettes. C'est juste un partage personnel. Mais je n'en ai connu aucune qui n'avait pas souffert d'avoir eu une poitrine aussi grosse que ça à un moment donné de son existence. Surtout que l'une d'elles que j'ai connue faisait déjà du bonnet F ou G, je crois, alors qu'elle avait déjà 16 ans. C'était du grand n'importe quoi. Enfin, quand on se rend compte du poids que peut peser un sein selon le bonnet, le dos, il prend mais tellement cher. Enfin, bref. Après avoir convaincu ses parents, Camille part au Liban où ils vivent afin de subir l'intervention chirurgicale. Ainsi, elle ne sera pas seule durant sa convalescence, ce qui est plutôt un bon move. À travers plusieurs vidéos TikTok, Camille explique qu'avant même l'intervention chirurgicale, le comportement du corps médical n'a absolument pas été approprié. L'assistance qu'il a accueillie, par exemple, a tenté de la convaincre de ne pas trop réduire son tour de poitrine. Je cite « Si on a le choix entre opérer plus gros ou plus petit, qu'est-ce que tu préfères ?» a-t-elle demandé. Ce à quoi Camille a répondu « plus petit ». L'assistante a pourtant insisté « Et si on ne peut pas faire un D, entre un double D ou un C, tu préfères quoi ?» Mais Camille l'affirme, pour elle, ce sera un C. Je veux dire, le message est clair, elle sait ce qu'elle veut. C'est vrai que c'est déjà très très bizarre comme accueil. Et quand tu vas dans un endroit comme ça, je sais pas comment est la culture au Liban, donc je me permettrai pas de dire peut-être que c'est là-bas qu'ils sont un peu plus... Je sais pas, je ne sais pas, je n'en sais rien. Si vous savez, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, liker, partager, vous abonner et tout ça. Mais déjà, ça ne se fait pas. À partir du moment où tu es dans une chirurgie, même si c'est une chirurgie esthétique, parce que là, on est dans l'esthétisme, mais plus du côté réparateur, c'est-à-dire que c'est pour aider suite à un mal-être, suite à quelque chose qui nous pénalise. Là, en l'occurrence, c'est son dos qui est en train d'être foutu. L'hypersexualisation, c'est juste un truc en plus. C'est que là, elle est limitée. Mais on va voir plus en détail, parce qu'elle en parle également directement dans l'article, je vais pas tout vous spoil non plus. Après l'opération et une fois bandages enlevés, Camille tombe des nues. Le résultat n'est absolument pas celui espéré. Elle est loin de faire un bon essai, comme elle l'avait demandé. Pire encore, le chirurgien ne manque pas de lui faire des remarques sexistes. Il lui touche la poitrine en lui disant « C'est un bon travail. Regarde, c'est pile la bonne taille pour rentrer dans la main d'un honnête homme. » Je vous lis la suite, Je vous lis la suite, je m'exprime après. Quelques jours après, le choc passé, Camille réalise la gravité de la situation. Je vois que ce qu'il m'a dit est totalement faux. Je ne fais pas la taille que j'ai demandé, j'ai des cicatrices qui font 4 cm de largeur, c'est énorme. En réalité, Camille fait à présent une taille F. C'est mieux qu'un K, mais c'est pas ce qui a été demandé, c'est pas ce pourquoi t'as payé. Un tour de poitrine bien plus au-dessus de ce qu'elle attendait. Alors là, il le précise pas, j'ai pas relu l'article 5 minutes avant de tourner la vidéo, mais je l'ai lu la veille.
De mémoire, justement, il parle pas des détails, rien que l'attitude du chirurgien. Je veux dire, c'est normal que si vous faites une opération au niveau mammaire, que vous faites grossir ou réduire les seins, peu importe, une augmentation, une réduction mammaire, peu importe, c'est normal que le chirurgien vienne toucher à cet endroit-là, même après le travail, ne serait-ce que pour vérifier. Sur le concept, il n'y a pas de souci. De même que pour vous, mesdames, mesdemoiselles, si vous allez voir un gynécologue, il faut bien qu'il vous tripote en bas. Mais c'est pas vous tripoter, enfin, il faut qu'il vous manipule en bas. Le terme n'était pas du tout approprié. Mais c'est normal, ce sont des professionnels. C'est leur boulot. Il n'y a pas une vision bizarre. Mais quand le mec vient te tâter les seins en te disant « ça tient bien dans la main d'un mec honnête », je pense vraiment qu'elle devait être un peu dépassée par les événements, qu'elle savait pas trop comment réagir, ou être peut-être un peu timide. Mais je me dis, mais les parents, ils font quoi? Ils devaient certainement être là, ou pas loin, j'imagine. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, ma fille rentre, me dit ça. Alors, j'ai pas d'enfant, mais je l'imagine assez aisément. Je suis anti-violent. Mais je peux l'être à temps partiel. Et quand on touche à la famille, quand on se comporte comme une ordure dégueulasse, voilà, il y a des limites à pas dépasser. Mais après, voilà, encore une fois, je ne sais pas comment est la culture là-bas. Peut-être que c'est moins... comment dire, progressiste, alors sans tous les aspects négatifs du terme, mais j'entends, il y a peut-être une vision de la femme qui est un peu moins dans l'idéologie d'équité, on va dire. Je ne sais pas, encore une fois, si vous êtes libanais, libanaise, ou connaissez cette culture-là, n'hésitez pas à partager, c'est toujours très 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 intéressant. C'est comme ça que nous-mêmes, on évolue dans notre façon de penser, en découvrant la culture et les valeurs des autres. Continuons. La culpabilisation quand on est victime. La vidéo de Camille a fait beaucoup réagir sur TikTok. On compte plus de 845 000 vues et 1245 commentaires d'indignation. Tu m'étonnes. Nombreuses ont été les questions envoyées par la jeune femme. Comment va-t-elle aujourd'hui? Est-ce que l'opération mammaire a quand même réduit ses problèmes de dos? A-t-elle porté plainte contre le chirurgien en question? Camille s'est expliquée et a confié que, même si elle peut faire plus de sport, oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de discuter avec ces femmes que j'ai connues dans ma vie, qui avaient des poitrines particulièrement imposantes, et même sans rentrer dans des dimensions extrêmes, des seins de taille extrême comme ça. Je pense que si vous regardez cette vidéo, que vous êtes une femme, et que vous avez une poitrine qui est juste là, pas besoin de faire un bonnet monstrueux, vous avez des seins. Voilà, normaux, taille standard. Je vous laisse imaginer dans votre tête ce à quoi ça correspond. Mais ni trop gros, ni trop petits. Vous avez des seins moyens, de taille moyenne. Vous courez sans soutien-gorge. Ça fait mal. Je vous laisse imaginer si vos seins pèsent le triple, ou le quadruple, ou le quintuple du poids. À mon avis, ça doit bien arracher le torse, là. Je pense que... Donc, ce qui explique pour le sport. Elle a toujours, cependant, quelques douleurs, et ce bonnet F reste très contraignant pour elle au quotidien. J'imagine que rien que pour s'attacher les chaussures, ça doit pas forcément toujours être pratique, on se plie en avant, je veux dire, il y a un truc qui bloque, moi je connais, j'ai du ventre, du coup ça bloque en bas, mais on se comprend. L'idée est un peu la même. Elle évoque aussi la culpabilisation qu'il a rongée après cette opération traumatisante. Elle se rappelle notamment qu'à l'époque, ce sont ses parents qui avaient pris en charge l'intervention. Il s'est rien passé ensuite. J'ai envie de vous dire que je l'ai poursuivi en justice, mais cela n'a pas été le cas. Ce sont mes parents qui, quand j'avais 19 ans, ont payé l'opération. Je me voyais mal leur dire que j'étais déçu. Cela m'a pris 2 ou 3 ans pour me dire que ce n'était vraiment pas ce que je voulais au départ. Donc c'est ce qui explique peut-être son manque de réaction face au discours qu'a eu le chirurgien au moment où elle avait fait l'opération. C'est pour ça que je dis, il faut toujours temporiser un petit peu. Cela peut paraître bizarre, mais quand on est une victime, on se culpabilise beaucoup. Donc je me disais que c'était moi, que j'avais repris du poids. Explique-t-elle avant de rajouter que le chirurgien en question lui a proposé une ristourne pour une deuxième opération. Le mec, tu viens, tu le payes plein pot, plein tarif, pour un boulot qui n'est pas fait correctement, et le mec te dit je suis un honnête homme, vous voyez, j'ai sous-pesé, et je vous propose avec ça une petite ristourne pour, si jamais vous voulez faire encore quelques modifications. C'est quoi le concept? Il y va par tranche de 2 bonnets, c'est des paliers que tu payes pour la réduction mammaire, et en plus, tu y vas au couteau de boucher, parce que tu laisses des cicatrices de 4 cm d'épaisseur. Bref, mais la jeune femme, traumatisée, a refusé qu'il la touche à nouveau. Tu m'étonnes. Réparer une chirurgie ratée, un parcours du combattant, parce que oui, ça ne s'arrête pas là, ça va un petit peu plus loin, et c'est ça qui est intéressant.
Outre le long processus d'acceptation auquel elle a dû faire face, Camille raconte aussi sur TikTok le long parcours que demande une deuxième intervention. Elle tente, à présent, de trouver des chirurgiens qui pourraient reprendre le travail, excusez-moi j'ai eu un bug, mais insiste sur les difficultés de ce processus. D'abord, il y a le besoin de trouver quelqu'un de confiance. Ben ça me semble évident, surtout que c'est des modifications sur le corps qui sont impactantes, qui sont lourdes. J'entends, c'est pas... Si on prend par exemple en comparaison les tatouages, si vous faites tatouer une pâquerette en bas de la cheville, je dirais que c'est moins grave que de se faire augmenter ou réduire les seins ou un lifting ou quelque chose qui vous change visuellement. Ensuite, elle explique que pour un professionnel de la chirurgie, il est très compliqué de reprendre le travail d'un confrère. Là, j'essaye de trouver des chirurgiens qui pourraient potentiellement reprendre le travail, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui ont été mal faites. Dans une autre vidéo, elle développe. Il faut savoir que quand un chirurgien a fait un travail, c'est très difficile pour un autre chirurgien de reprendre ce travail. Cela a été ficelé d'une certaine manière, donc c'est aussi compliqué que de trouver quelqu'un qui accepte de reprendre le travail d'autrui. Et tout ceci, c'est sans compter l'investissement financier que cela demande. Et ça, c'est intéressant qu'elle parle de ça, parce que c'est vrai que quand on parle de chirurgie esthétique, parfois, en tout cas pour certaines personnes qui veulent peut-être se lancer, c'est un peu compliqué d'arriver à vraiment anticiper toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir suite à ça, tous les enjeux qu'il y a. Si l'opération est un échec, si ça rate, ah bon, on peut peut-être refaire une autre opération, mais si ça a raté, vous voulez certainement changer de chirurgien praticien, du coup vous allez chercher quelqu'un d'autre, mais apparemment, comme elle le dit, c'est compliqué. Donc ça, c'est bien qu'elle donne ces infos, parce que ça permet aux personnes qui aimeraient franchir le cap d'une chirurgie. Dans son cas, je dirais que c'est plus une chirurgie pour la santé, mais même pour une chirurgie esthétique, pour que les gens puissent se rendre compte que finalement, il y a beaucoup d'implications et que même si on peut, entre guillemets, modifier, remodeler le corps comme on veut, c'est pas si simple que ça si la personne à qui vous confiez votre corps se rate. Et même si la personne est extrêmement compétente, un accident peut arriver. Enfin, je veux dire, c'est des êtres humains. Et on conclut gentiment l'article en disant que l'élan de solidarité de TikTok a encouragé Camille à envisager des poursuites judiciaires. Malheureusement, 5 années après les faits, il est trop tard. Après s'être renseigné auprès des avocats libanais, Camille a découvert que le délai de prescription pour une poursuite judiciaire comme celle-ci au Liban est de 4 ans. Ça fait penser... C'est pas de bol, c'est comme quand tu achètes un objet, un électroménager. Oui, alors le parallèle est extrêmement mal choisi, mais on se comprend. Que tu as 4 ans de garantie et qu'après 5 ans, il lâche. Voilà, ça m'a fait un peu penser à ça, je sais pas pourquoi, voilà. Non pas que je considère cette jeune demoiselle comme un objet... Enfin bref, je m'enfonce. Reste que sa courageuse prise de parole incitera sans doute d'autres victimes à se sentir moins seules et alerte sur la misogynie ainsi que le manque d'empathie du corps médical. Et ça, c'est intéressant qu'elle le dise comme ça et pas uniquement tournée vers le chirurgien, puisqu'apparemment la personne de l'accueil semblait vouloir la dissuader, ce qui veut dire que la misogynie n'est pas une attitude exclusivement masculine. Oui, parce que voilà, je veux pas rentrer non plus dans des considérations féministes extrémistes, c'est pas sain non plus. Mais quoi qu'il en soit, Camille garde aussi le sens de l'humour. Si la clinique n'a pas respecté son souhait, arguant qu'un tour de poitrine important contenterait les hommes, la jeune femme dévoile avec une ironie mordante qu'elle est lesbienne. Et c'est une façon plutôt sympathique de finir cet article. Est-ce que vous avez déjà eu recours à la chirurgie? Est-ce que peut-être votre corps fait que vous auriez besoin d'une chirurgie pour des raisons de santé ou esthétique? Je sais pas, parce que maintenant, en ce qui concerne en tout cas l'esthétique, il existe beaucoup de chirurgies différentes. Il y a des chirurgies qui sont à la base prévues pour la santé, qui sont détournées pour l'esthétique. Je pense notamment à tout ce qui concerne le surpoids. Étant moi-même en surpoids, je me suis déjà renseigné sur certaines choses, ne serait-ce que par curiosité, parce que c'est intéressant de voir les options qui existent. Et c'est dingue le nombre de personnes qui sont prêtes à faire certains sacrifices, parfois très importants, pour avoir un retour dans le miroir qui leur convienne à ce point-là. Enfin bref, là c'est encore un autre débat, c'est vraiment entre qu'est-ce qui est réellement beau ou qu'est-ce que la société veut nous vendre comme étant beau. C'est compliqué.
c'est compliqué, tout le monde a un peu sa réponse, tout le monde a un peu son avis sur la question. Mais si vous avez des témoignages à apporter, si vous avez de l'eau à amener au moulin, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous lirai et qu'on nous échangerons sur ce sujet, car je suis moi-même très curieux de toutes ces choses-là. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas énormément, malheureusement. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de clocher et de partager autour de vous. Ça permet à la chaîne de se développer gentiment, mais sûrement. Faites bien attention à vous encore une fois, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.